Salut à tous les piétons, bienvenue pour cette petite vidéo sur Elite Dangerous à l'occasion de la release de l'update 11 d'Odyssée qui concerne particulièrement l'intérieur des fleet carrières. Donc nous sommes sur mon fleet carrière qui s'appelle la Buvette et nous allons faire une petite promenade de découverte. Vous voyez que la ligne débarquement est allumée. Je joue en anglais, je vous traduirai, pas bien compliqué. Voilà, et nous allons donc pouvoir débarquer comme nous le faisons d'habitude dans une installation, dans une station. Sauf que nous sommes dans mon fleet carrière, donc je vais vous faire visiter. J'y suis allé tout à l'heure, j'ai activé quelques services. Nous sommes dans un des systèmes qui est équipé des services d'administration du fleet carrière. Voilà, nous entrons ici, donc voilà, donc ça c'est le garage comme d'habitude. Et là nous entrons dans le hall du fleet. Ça c'est nouveau, ça c'est un point qu'on n'avait encore jamais vu. Nous allons, donc dans un système où il est possible d'activer les services du fleet carrière. Nous y voilà, donc dans le fleet carrière, vous allez trouver des services de base, comme le command deck, hein, le bureau, le pont de commandement. Vous allez trouver donc des services de base, comme le pont de commandement, et des services optionnels que vous pourrez ouvrir ou non, et qui coûtent évidemment beaucoup d'argent, parce que dans Elite Dangerous tout coûte beaucoup d'argent. Voilà, donc là moi j'ai ouvert le bar, donc vous pouvez aller boire un verre au bar. Enfin, vous pouvez pas vraiment boire un verre, mais vous pouvez accéder au service du bar. Il y a des gens qui sont un peu planqués là, on se demande de quoi ils peuvent parler, un peu cachés comme ça. Vous avez une belle vue sur l'espace et vous pourrez évidemment voir les sauts hyperspatiaux depuis le bar, et vous pouvez aller voir voilà la barmaid auprès de laquelle vous pouvez, comme d'habitude, échanger ou vendre vos matériaux. Et vous pourrez toujours pas boire un coup au bar en revanche, peut-être pour la prochaine update. Voilà, donc vous avez également, j'ai ouvert également la boutique pour acheter des armes et des combinaisons. Vous voyez, on peut visiter la boutique, l'arrière-boutique. Voilà, on peut regarder ce qu'elle a en stock, sachant que ces éléments que vous voyez là sont purement décoratifs. Et qu'il faut lui demander ce qui est disponible. Donc vous pouvez acheter des choses. Vous pouvez acheter des combinaisons et des armes. Vous avez un large choix d'armes, mais vous voyez, aucune d'entre elles n'est ingénierisée. Je pense qu'on ne pourra pas acheter à l'intérieur des fleets des armes pré-ingénierisées. Merci, madame. Voilà, donc, ouais, je sais où vous trouvez. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, c'est la direction des hangars. Là c'est le bar. On continue notre petite promenade. J'ai ouvert d'autres services, Vista Genomics. Donc ici vous pouvez vendre les données que vous avez récupérées au cours de votre exploration. Et en face vous avez le chantier naval qui vous permet donc, à plusieurs personnes en même temps de récupérer leur vaisseau. Voilà. En revanche, je ne pouvais pas en acheter parce que je n'ai pas installé de pack de vaisseaux à vendre sur mon fleet carrière. Ce qui est possible. Voilà. Donc, vous bénéficiez de différents services qui ici sont ouverts. Et vous pouvez rejoindre ensuite le pont de commandement. Ici, vous avez des cellules de sauvetage. Alors, je suis sûr que les escape pods plairont à Emrix et à ces Medicorp, si du moins on peut les récupérer, ce qui n'est pas sûr. Vous pouvez vous enfuir à bord d'une capsule de sauvetage en mode R2D2 au début de l'épisode 4.
Voilà, ici on entre dans la zone sécurisée, hein, c'est pour ça qu'il y a un garde. Zone sécurisée qui comprend des sièges pour les passagers qui peuvent assister au très beau spectacle du saut hyperspatial auquel on peut désormais assister assis, puisque nous pouvons nous asseoir sur tous les sièges du Fleet Carrier. Les bancs, les sièges sont tous accessibles aux commandants en position assise, d'où ils peuvent contempler l'intérieur du Fleet Carrier et évidemment assister aux premières loges, au saut. Mais le commandant, lui, il va plutôt se rendre sur le pont de commandement qui est là-haut, où il va retrouver son pilote et son navigateur, puisqu'il faut visiblement, ça ne se pilote pas tout seul, un Fleet Carrier, il faut 2 personnes, plus le commandant. Donc il y a 2 PNJ qui vont s'occuper d'assurer les manœuvres voilà. Donc ici vous avez nos 2, on peut leur dire bonjour. Vous avez nos 2 PNJ, bonjour madame, elle est occupée. Monsieur, il n'a pas l'air extrêmement débordé par la tâche, on va les mettre au travail très vite. Vous bénéficiez aussi, le commandant bénéficie d'un bureau. Alors ceux qui ont vu Star Trek n'a pas eu le même succès en France que dans les pays anglo-saxons, hein, mais on voit ici, pour ceux qui ont vu Star Trek, Next Generation par exemple, on voit l'influence très très directe de la série Star Trek sur la conception du Fleet Carrier, avec le bureau, le capitaine Picard recevait ses invités et discutait des stratégies à adopter en fonction des multiples problèmes qu'il rencontrait au fur et à mesure des épisodes. Alors le Fleet Carrier peut se commander depuis le tableau ici. Vous allez retrouver le tableau avec les différents éléments du Fleet Carrier qu'on connaît bien. Et vous voyez les différents services qui se sont ajoutés. Voilà, le service de bar. Ça, on connaissait déjà. C'est surtout le bar, en fait, qui est neuf ici. Et vous avez ici l'ensemble des services que vous pouvez activer ou non et qui sont tous hors de prix. Le bar coûte 200 millions, par exemple. 1,7 million pour l'entretien toutes les semaines, et même désactivé, même suspendu. Il coûte quand même 1,2 million. Donc c'est excessivement cher, je trouve. Mais j'ai quand même tout ouvert. On verra si je vais les laisser ouverts. On ne peut les ouvrir que dans un certain nombre de systèmes, comme Panoy par exemple. Panoy qui est un système pourvu des services d'administration des Fleet Carrier. Et donc vous pouvez ouvrir les services que vous souhaitez dans ces systèmes. Et si vous avez un Fleet Carrier, vous le savez déjà. Voilà, donc notre petit tour de découverte ne peut pas s'achever sans un saut hyperspatial. Donc nous allons, en fait nous allons retourner où nous étions parce que c'est le meilleur endroit. Pour programmer ici dans notre bureau, depuis notre bureau, nous programmons le saut hyperspatial. Alors j'ai activé mes services et je vais donc maintenant rentrer chez moi à Munfale, dans la capitale des Blackbirds. Hop. 96 années-lumière à franchir. Et la durée du saut est extrêmement variable depuis tout à l'heure. J'ai eu un saut à 30 minutes et là j'ai un saut à 53 minutes.
Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il s'agit d'un bug ou d'une fonctionnalité, a feature or a bug. I hope a bug. J'espère qu'il s'agit d'un bug. Ce serait pas la première fois que le jeu présente un certain nombre de bugs à la sortie d'une mise à jour majeure. Voilà, donc je ne vais pas vous faire patienter pendant 1 heure, je vais mettre la vidéo en pause et donc dans 50 minutes, normalement la durée du saut est écrite ici, donc dans une cinquantaine de minutes, je reprendrai la vidéo. Vous pourrez assister au très beau spectacle du saut hyperspatial vu de l'intérieur du Fleet Carrier. Voilà, nous sommes presque arrivés au moment. Nous entendons les annonces, tout le monde est censé se préparer, tout le personnel, l'équipage est censé se préparer au saut, il reste moins d'1 minute. En fait, la durée du saut semblerait, d'après Phonex, d'après le leader des Blackbirds, la durée du saut serait liée à la surcharge des serveurs après la release de l'update, et donc les choses devraient se réguler et on devrait retrouver des sauts à 15 minutes quand les serveurs retrouveront une charge normale, que tout le monde aura essayé son Fleet Carrier dans quelques jours. Là, nous sommes à 25 secondes avant le saut vers Munfail. Alors c'est un peu impressionnant, on sent la tension qui monte, la tension qui est palpable sur le pont de commandement. 5 secondes, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Et voilà. Nous entrons dans le tunnel hyperspatial. Alors ça m'a l'air très électromagnétique comme technologie, avec beaucoup d'éclairs. Je ne sais pas trop comment ça marche. On parle de la physique d'Alcubierre, la même que celle de Star Trek en fait, pour expliquer les sauts hyperspatiaux. La frontière et le lore sont assez discrets sur les technologies mises en œuvre. C'est plutôt réussi. On peut le dire, c'est plutôt réussi. Et voilà, nous voilà arrivés à Munfail. Voilà, nous voilà en sortie de saut. Retour en espace normal. Voilà. La lumière est rétablie, à moins que ce soit la lumière de l'étoile. Je peux me lever de mon siège. On va s'approcher. On va voir si on peut s'approcher des fenêtres. On va voir le paysage. Voilà, dans la zone des passagers. Et voilà, et donc voilà Munfail qui brille de tous ses feux sur la buvette. Voilà. Bon, bah écoutez, cette vidéo de découverte va s'achever. On va voir un peu les types de gameplay qui pourront être associés à cette update, mais il va de soi que du point de vue de l'immersion, la nouvelle update est un grand atout supplémentaire pour
Elite, et je ne doute pas que les heureux propriétaires des fleet carrières ne profitent des services à bord et de l'ambiance générale, l'impression d'être dans l'USS Enterprise, l'impression d'être dans Star Trek. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était le commandeur Blaise Pascal des Blackbirds, et donc au plaisir de nous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangereuse. À bientôt.